bienvenue sur la chaîne Fuxi. Aujourd'hui, je vais vous parler du, selon moi, meilleur constructeur de formulaire qu'on peut trouver sur WordPress, du moins le plus complet. Il y en a plein d'autres qui voient le jour aujourd'hui. On peut penser à PAFE, Pioneer Add-on for Elementor, qui est très correct, mais relativement complexe pour une prise en main rapide. Donc moi, j'utilise Gravity Form depuis de nombreuses années. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi je l'utilise et en quoi les logiques conditionnelles à utiliser sont relativement simples à mettre en place sur Gravity Form. Avant de commencer, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de mettre un petit pouce sur la vidéo, de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne. Ça nous soutient et ça nous permet de vous donner chaque semaine des informations, des tutos, des bons plans qu'on peut trouver sur le web. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va créer un nouveau formulaire et on va l'appeler tennis, tout simplement. Et vous comprendrez pourquoi je fais cela un petit peu plus tard. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une liste déroulante. Et on va imaginer donc que nous sommes un club de tennis et qu'on propose des stages pendant les vacances, tout simplement. Alors, le libellé du champ va indiquer quelle semaine de stage désirez-vous. Et on va le faire comme ceci. Voilà, ceci on peut mettre une description, mais pour les besoins du test, c'est pas obligatoire. Et on aurait la possibilité de choisir la semaine 1 ou la semaine 2. On va rajouter même une semaine 3. Alors, on va ensuite ajouter une seconde liste déroulante. Et on va imaginer que, par exemple, la semaine 1, vous faites un stage de tennis spécifique pour les enfants. Des enfants qui ont de 3 à 6 ans. Vous avez aussi dans vos possibilités de faire des stages de tennis pour les enfants de 7 à 10 ans. Voilà deux possibilités. Je mets à jour régulièrement. Alors, ensuite, la logique est la suivante. En semaine 1, par exemple, vous proposez la totalité de ces choix, c'est-à-dire enfants 3 à 6 et enfants 7 à 10. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Gravity Form que cette liste déroulante doit apparaître si et seulement si le choix de la semaine est le choix S1. Donc je vais tout simplement dans les paramètres avancés et je vais activer les logiques conditionnelles. Afficher ce champ si tous les critères suivants, etc. correspondent à quelle semaine de stage désirez-vous et semaine 1. C'est exactement ce que je veux. Donc, si nous choisissons la semaine 1, nous aurons ces deux choix. Par contre, en semaine 2, il n'y aurait par exemple pas le stage enfant 3 à 6 ans. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette liste déroulante. Je vais supprimer, c'est plus ce que j'ai dit, si c'est soit, on va supprimer ceci, enfant 3 à 6 ans, ça fonctionne pour la semaine 2, donc on va le mettre en logique conditionnelle si c'est pour la semaine 2, tout simplement. On va aller prévisualiser ce formulaire. Et donc on vérifie. Quelle semaine de stage désirez-vous? Si je choisis la semaine 1, j'ai effectivement les deux possibilités. Par contre, si je choisis la semaine 2, je n'ai qu'une seule possibilité. Donc ceci, ce sont les logiques conditionnelles qui sont très simples à mettre en place sur Gravity Form. Vous pouvez ensuite rajouter par exemple un champ HTML en disant par exemple si vous avez choisi la semaine 2, merci de prévoir une casquette. Il risque de faire chaud. Par exemple, un message que vous souhaitez faire parvenir aux parents. Et je vais dire que ceci s'applique, avancé, logique conditionnelle, uniquement si le choix de la semaine 2 a été fait. Voici donc une nouvelle logique conditionnelle.
Semaine 1, enfant 3 à 6, 7 à 10, ce qu'on avait dit. Semaine 2, 3 à 6. Si vous avez choisi la semaine 2, merci de prévoir une casquette, il risque de faire chaud. C'est aussi simple que ça. Le reste des champs standards sont assez logiques et parlent d'eux-mêmes. Une ligne de texte, une liste déroulante, un nombre, des champs avec des boutons radio, HTML, on vient de le faire. Ici, vous avez la possibilité donc vraiment de taper du code HTML. Si vous voulez mettre des mots en gras, en couleur, plus grand, plus petit, etc., même mettre un lien hypertexte, vous pouvez le faire tout simplement en écrivant en HTML. Petite astuce que vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser. C'est un générateur HTML en ligne, le voici. Bonjour à tous. Merci de vous signaler si vous arrivez en retard. Par exemple, je vais mettre ce texte en forme. Bonjour en gras. Merci de vous signaler. On va le mettre en plus grand. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Retard, on va le souligner par exemple. Voilà, on va centrer ce texte et on va mettre merci en cette couleur-ci, orange. Ensuite, je vais cliquer sur HTML et le code HTML apparaît ici. Il ne me reste plus qu'à le copier et à retourner ensuite sur mon formulaire. Et je peux tout simplement le coller ici. J'actualise, semaine 2, et voilà, on a la mise en forme qu'on désirait. Voilà, petite astuce supplémentaire, donc générateur HTML gratuit en ligne, ça peut s'avérer utile. Ici on peut faire un saut de page pour qu'il y ait plusieurs pages dans votre formulaire. On peut mettre des champs avancés, donc évidemment quand la personne va s'inscrire, on va au minimum lui demander son nom et son prénom. Vous pouvez encore configurer ça ici, mais nom, prénom, moi ça me convient. Une adresse, une date, un téléphone, un site web. On peut proposer aux gens aussi d'uploader eux-mêmes des fichiers. Bon, dans ce cas-ci, ça ne nous intéresse pas. On va évidemment demander leur adresse email. Ensuite, d'autres onglets que je vous laisserai découvrir. RGPD, on peut aussi également le mettre en place. Des champs d'articles et des champs de prix. Et ça, on verra un petit peu plus tard. Donc je vais le mettre à jour et je vais prévisualiser mon formulaire. Voilà, on a un formulaire qui ressemble à quelque chose. Alors ici c'est une version donc prévisualisée. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va aller créer une page. On va ajouter une page qu'on va appeler stage. Stage de tennis. Je vais la publier. Et je vais ensuite aller l'éditer. J'utilise Elementor. Je vous conseille de le faire si vous ne le faites pas. En ce qui me concerne, je trouve que c'est le meilleur constructeur de page actuel sur le marché. Et on va aller chercher le Gravity Form Styler. Donc ça, c'est une extension que j'utilise. Ultimate Add-on for Elementor. Voilà. Le formulaire, nous l'avons appelé tennis tout simplement. Et à ce moment-là, votre formulaire est sur votre page. Il y a évidemment après toute une série de possibilités pour designer un petit peu votre formulaire, allant du style au contenu. Est-ce que vous voulez la description? Généralement, je ne la mets pas. Tennis a disparu. Vous pouvez également chipoter sur tous les aspects visuels du formulaire. Mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Si vous avez besoin d'un tuto très précis, vous le demandez ici en commentaire et je vous en ferai un, il n'y a absolument aucun problème. Pour l'instant, donc on peut considérer qu'on a un formulaire qui fonctionne. À présent, on va également s'occuper pour ce formulaire des différents réglages. Alors, le titre du formulaire, bon bien c'est tennis. Généralement ceci, je n'y touche pas trop, ça me correspond.
une confirmation. Alors la confirmation, c'est quoi? C'est quand la personne aura envoyé son formulaire, on peut l'envoyer. Soit on peut faire rester cette personne sur la même page, alors il y aura un petit texte qui va s'afficher. Merci de nous avoir contactés. Vous pouvez évidemment le personnaliser. On peut également rediriger cette personne sur une page de remerciement, une page de vente, peu importe, on peut rediriger. Et ici, une URL de redirection qu'on peut également faire. Donc là, c'est éventuellement, si on sort du site, on peut également faire ça. Les notifications, ça, ce sont les mails qui vont être envoyés. Généralement, il y a 2 séries de mails qui sont envoyés. Les notifications administrateurs, donc ça va être envoyé à l'administrateur du site pour dire tiens, tu as un nouveau message de, et ici il y aura le form title, donc tennis, donc on est prévenu comme ça qu'il y a une inscription. Et généralement, ce qu'il est pratique de faire, mais c'est un choix, on verra plus tard, on peut également faire une notification au client et on va envoyer cette notification dans notre formulaire. Nous avons créé un champ email. Bien, on le choisit. Vous mettez le nom de l'expéditeur. Ceci peut rester. Si vous voulez que la personne réponde à une adresse mail différente, vous pouvez l'indiquer. Mettre quelqu'un en copie également. Le sujet, votre stage de tennis. Votre stage de tennis. Et ici, vous pouvez remplir tout ce que vous avez envie pour dire à la personne qu'elle est effectivement bien inscrite, par exemple, avec la possibilité ici de personnaliser également. Donc si je clique ici, All Fields, eh bien, toutes les informations que la personne aura rentrées dans son formulaire, un résumé lui sera envoyé. Donc quelque chose typiquement du style « Bonjour, merci pour votre inscription. » Désolé. Inscription. Point. Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des informations que vous nous avez transmises. Voilà, c'est un exemple évidemment. Et votre inscription, s'il n'y en a qu'une, il n'y a pas de S. Voilà, une petite signature, pareil. Si vous choisissez texte au lieu de visuel, texte, vous pouvez mettre de l'HTML ici, donc mettre en couleur, mettre une signature, rajouter une photo en ajoutant un média, etc. etc. C'est un éditeur de texte, somme toute, classique. Ensuite, vous enregistrez tout simplement la notification. Attention, l'utilisation d'un email tiers dans le champ, il est préférable d'utiliser un email avec le même domaine. Effectivement, je n'ai pas configuré la totalité, mais je pourrais faire, voilà, info, quoique info c'est pas conseillé, contact, secrétariat ou ben, tout simplement, ben@benspy.com. Voilà. Il souhaite en fait que l'email de l'expéditeur soit du même domaine. Donc ça c'est pour la première partie relativement classique. Alors une des choses pour lesquelles j'aime beaucoup utiliser Gravity Form, c'est quand je vends des produits et ou services avec WooCommerce. Un plugin existe pour relier les deux. Et ça c'est très pratique et je n'ai pas encore vu d'autres plugins de formulaire qui s'intégraient si parfaitement avec WooCommerce. Je vous en fais la démonstration. Donc vous créez un produit dans WooCommerce, tous les produits, j'en ai déjà quelques-uns. Voilà, on va travailler sur celui-ci, stage tennis langue, on va le modifier. Alors ici, on va pas faire un tuto sur WordPress, sur WooCommerce. J'ai mis le nom de l'objet dans une catégorie qui est stage. Je lui ai mis une photo. Bon, Federer, je peux pas me cacher être fan absolu de Federer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre que son tarif régulier est à 0. Il y a deux petites choses à penser. Son tarif régulier est à 0. Et vous voyez ici, Gravity Form. Pour pouvoir avoir accès à cet onglet Gravity Form, il vous suffit simplement de télécharger une extension. Je vais vous la montrer. WooCommerce Gravity Form Product Add-on. Voilà, vous téléchargez ceci.
et vous l'installez et vous aurez cet onglet. Je vais choisir mon formulaire tennis, celui qu'on vient de travailler. Une possibilité ici, généralement je les supprime pour laisser Gravity Form en dehors des totaux. Voilà. Ceci peut rester. Et je vais ensuite le mettre à jour. Alors, vous allez voir ici ce qui va manquer. Si je regarde ici, donc on voit effectivement que le stage tennis langue est bien en place. Maintenant, on va un petit peu travailler notre formulaire dans le sens où on n'a pas créé un formulaire de vente dans un premier temps, mais juste un formulaire pour recevoir des informations. Je vais retourner dans mon formulaire. Tennis. Et au lieu de mettre simplement ces champs-ci, liste déroulante, je vais utiliser les champs d'articles. Non, les champs de prix, pardon. Et on va considérer que ce sont à présent des produits. Vous allez voir, on va le choisir également en liste déroulante. Et donc j'ai un premier produit, 3 à 6 ans, et on va le vendre 100 €. Ensuite j'ai un deuxième produit, 7 à 10 ans, et on va mettre 110 €. Ça, on voit une différence dans les prix. Ok, celui-ci va s'afficher si c'est la semaine 1. Parfait. Je vais dupliquer ce champ. Et on va faire de même pour et on va faire de même si c'est maintenant le choix de la semaine 2 pour les 7 à 10 ans. Donc ceci. Hop. Ceci va s'afficher si c'est la semaine 2. Mettre à jour. Je vais supprimer les autres champs que j'avais créés tout à l'heure. Et je vais mettre à jour. On va prévisualiser. Semaine 1, 3 à 6, 7 à 10. Ok. Alors, j'ai le choix de la semaine 1, 2, 3. J'ai un produit 3 à 6 ans, 7 à 10 qui va s'afficher si c'est la semaine 1. C'est correct. Oui, j'ai les deux choix ici. Quelle semaine de stage désirez-vous? Et ceci s'affiche si c'est semaine 1. Voilà, j'ai peut-être pas mis à jour. Je vais mettre celui-ci à jour d'abord. Hop. Voilà. Si c'est maintenant la semaine 2, il n'y a que les stages de 7 à 10 ans. C'est correct. Mettre à jour. Ensuite, on va venir mettre un champ total. Mettre à jour. Voilà. Si on prend la semaine 1 pour les enfants de 3 à 6, ça coûtera 100 €. Si on prend la semaine 2 pour les 7 à 10, ça coûtera 110 €. Il nous reste ensuite à faire une chose pour que ça soit parfaitement synchronisé avec WooCommerce, c'est d'aller mettre un champ produit supplémentaire, un champ produit supplémentaire qu'on va masquer. Tout simplement. Voilà. À présent, quand je vais sur mon produit, la semaine 1, de 3 à 6, je mets un nom. Je mets un email.
par exemple. J'ai le total, je peux ajouter au panier. Le stage tennis langue a été ajouté à votre panier. Stage tennis langue, quantité 1. On peut mettre des codes promo en place via WooCommerce, pas de problème avec ça. On peut valider la commande. Ensuite, on va rentrer toutes les informations de facturation et choisir les moyens de paiement. Ici, j'ai mis 2 en place. Ça se configure dans le WooCommerce. Pareil, si vous ne savez pas comment faire, vous posez la question. Je vous y réponds dans les commentaires ou je vous ferai un petit tuto spécialement si ça vous intéresse. Et également, paiement au premier jour de stage. Donc là, c'est les parents qui viendraient avec les sous en main directement, tout simplement. Voilà donc pour cette démonstration de Gravity Form qui nous sert à faire des formulaires simples, comme on a pu le voir, et des formulaires beaucoup plus complexes avec des logiques conditionnelles. Ce qu'il vous reste à faire, si vous désirez vous procurer Gravity Form, ben c'est très simple. On va mettre un petit lien ici en dessous de la vidéo. C'est un petit lien qui nous aide, on ne va pas s'en cacher. Si vous passez par ce lien, on aura une toute petite commission. Et ainsi tout le monde est content. Et ça nous permet de continuer à vous trouver des bons plans et à vous en faire quelques démonstrations. Le site de Gravity Form vous propose, je vais essayer de retrouver, voilà. Le site de Gravity Form vous propose de base l'outil à 59 $ par an. Vous avez ici toute une petite explication. Vous avez également la possibilité, donc 59 $ pour un site, un nombre illimité de formulaires, d'entrées, de conditions logiques, de multipages. Vous pouvez uploader, comme je vous l'ai dit, des documents. Les mises à jour sont automatiques et vous avez un support standard pour 259 $ par an, nombre illimité de sites et des add-ons supplémentaires que vous découvrirez dans la partie add-on ici. On pourra vite les regarder si vous le souhaitez. Ou alors une version pro avec 3 sites. Et vous n'avez pas les Elite add-on. Alors il y a 3 catégories d'add-on ici, Basic, Pro et Elite. On va rapidement les regarder. Voilà, donc vous avez la possibilité d'obtenir différents add-ons relatifs à ActiveCampaign, Aweber, etc. GetResponse, Mailchimp, des add-ons pro qui vous en rajoutent toute une série, Dropbox, PayPal, Slack, Trello, Zapier et des add-ons Elite. Permettent de faire des quiz, des signatures, de communiquer avec Stripe, etc., etc. On n'a pas le temps évidemment de passer en revue tous les add-ons, mais n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, à les demander en commentaire. Je vous demanderai encore une fois de mettre un petit pouce, de vous abonner à notre chaîne et de nous mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa, n'hésitez pas à partager ce bon plan autour de vous. Je vous dis à bientôt, c'était Ben pour Foxy. Ciao.